Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Puis aujourd'hui, un beau déballage. Colonie. Une surprise pour moi parce que en fait, c'était pas prévu. Alors, je me suis dit, je vais faire un petit cadeau de Noël d'avance. Car lorsque j'ai vu la vidéo sur YouTube d'une présentation de ce jeu, je suis tombé en amour carrément avec le style de jeu. Surtout que si vous aimez les jeux de dés, c'est exclusivement un jeu de dés avec des cartes que nous devons acheter avec les dés et ainsi faire des points qui, celui qui a le plus de points, remporte la partie. Donc c'est un jeu de Béziers Game. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 13 ans et plus, et de pas se pied pour le prix qu'il y a ici. C'est pas ce prix-là. Je vous dirai pas lequel magasiner dans votre magasin préféré pour ce jeu. C'est un jeu exclusivement en anglais. C'est un jeu qui est sorti en 2016. Et là, vous allez me dire, ouais, mais dans le solo, d'habitude, tous tes jeux, c'est en version française. C'est vrai. 95% de mes jeux sont en français. Pourquoi lui en anglais? Ben, tout simplement parce que si vous regardez les cartes, je vais vous montrer les cartes, il n'y a pas de texte, à part le livre d'instruction, qui est en anglais. Le reste, c'est des dés et des cartes qui n'ont pas de texte dessus. Ou presque à peu près les noms des cartes, que c'est en anglais, mais le reste, puis c'est très facile d'apprentissage. Vous allez juste aller voir quelques vidéos sur YouTube, vous allez tout de suite comprendre le jeu sans même avoir besoin de lire les règles. Alors j'ouvre cette boîte. Je rouvre finalement en avance mon cadeau de Noël que je me suis fait moi-même. En fait, pour être honnête, c'est peut-être le 5e jeu au mois de décembre. Non, peut-être pas au mois de décembre. C'est en novembre-décembre que je me suis fait un cadeau de Noël d'avance. Mais bon, lorsqu'on aime les jeux, pourquoi de se priver? Alors, j'ouvre la boîte. C'est une très belle boîte. J'aime le design de la boîte. La qualité du carton aussi. Comme toujours, je prête toujours attention à ces petits détails-là. La qualité du matériel, toujours très important. Ici, nous avons le livre de règles. Comme je dis, pas beaucoup de... C'est pas dur d'apprentissage, donc c'est très simple. On décrit un peu le jeu, qui est vers la fin. On décrit toutes les cartes. Donc, si vous ne comprenez pas exactement les symboles de la carte, qui vous explique tout ici, en détail, les cartes. Bon, vous allez me dire, ok, c'est en anglais, ben, comme je vous dis, c'est pas compliqué. C'est qu'il y a 16 pages. Un beau petit livret. Un petit peu de dépolichage. Ces cartons-là devaient être là. Et là, il faut que je montre aussi quelque chose d'assez merveilleux, que tous les jeux devraient faire ça. C'est que faire des encres, des terraformats, qu'on dit, pour placer les cartes. Et en plus, ils ont fait ça ici pour placer ici. Ah, donc, on peut avoir du rangement ici. Les dés, des jetons. Et on place ça ici par-dessus. Voilà, ça s'insère bien. Et on va pouvoir placer toutes les cartes aux emplacements puisqu'il y a les noms.
Donc, je trouve ça intelligent de leur part, en plus de faire un endroit pour placer nos pièces. Alors, moi, je dis bravo. Bravo à cette initiative. Les cartes, les dés, bon, il y a des blancs et des dés translucides. Alors, pourquoi? Ce sont les dés translucides. On appelle ça des dés... en fait, c'est des ressources. Donc, c'est une ressource qui est instable, qu'appelle. C'est des ressources qu'on ne peut pas garder dans, justement, on le voit ici, dans notre entrepôt. C'est un warehouse, c'est un entrepôt. Quand on appelle de tour, les dés qu'on n'aura pas utilisés, on peut les garder dans l'entrepôt, mais seulement les dés blancs. Les dés translucides, les dés instables, ils retournent dans la banque de dés, on ne peut pas les garder. Alors, très bien fait. Pour ça, on va ouvrir les cartes pour vous montrer un petit peu les cartes. Ce n'est pas excusez, un jeu de construction de deck, hein. Je vous dis tout de suite, on accumule des cartes, mais seulement pour faire des points d'expérience que, ici, on avance sur le plateau ici. À partir de 1 jusqu'à 24 points qu'on peut aller. Et ça indique ici le nombre de joueurs. À 4 joueurs, c'est 15 points. 3 joueurs, 16 points. Et 2 joueurs, 20 points. Vous allez me dire, ouais, ben, c'est marqué de 1 à 4 joueurs. À 1 joueur, c'est un autre mode qui est expliqué dans le livret. Je n'ai pas vu encore ce mode-là dans les vidéos YouTube. Donc, je vais sûrement l'essayer. Alors, voici les cartes. De très belles cartes, je vois dans tout en passant, là. Regardez ça. Ok, ça, c'est les cartes des joueurs. Il y a les couleurs rouge, bleu, jaune et vert. Ça, c'est pour les 4 joueurs. Si, ça, c'est les cartes qui vont se retrouver, qu'on peut acheter. Alors, si on paye, pour payer la carte, on doit avoir 3, 3 et 2, 2. Lorsqu'on a ça, on paye et on obtient ça. Puis à tous les tours, en plus des dés qu'ils allons avoir, on va avoir un dé 2 translucide qu'on peut utiliser. Puis à la fin, on ne peut pas le garder. On le remet dans la... Sauf si, là, comme ici, ça nous donne les petits points jaunes en bas des cartes, c'est des points d'expérience. Donc, si j'achète cette carte-là, je gagne 1 point d'expérience. Je peux upgrader la carte, ça veut dire la rendre plus forte. Je retourne la carte. Au lieu d'1 point d'expérience, ça me donne 2 points d'expérience. Et là, le dé translucide, c'est devient un 2 blanc. Donc, à la fin du tour, si je ne l'ai pas utilisé, je peux le garder dans mon warehouse. Alors, c'est un peu le style de jeu que c'est très agréable. Il y a beaucoup de sortes de cartes, et comme vous pouvez constater, il n'y a pas de texte. Une fois que vous savez les règlements, vous pouvez très très bien jouer sans être obligé de lire quoi que ce soit. Là, ici, c'est le tour de référence, les références, le tour, comment est-ce qu'on dit ça en français? Les tours, qu'est-ce qu'on doit faire à chaque tour? Ben, comme je vous dis, une fois que vous le savez, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, il y a encore beaucoup de cartes ici. Donc, c'est toute la même chose, des cartes pour acheter avec des dés. Alors voilà, je vais probablement vous faire une... J'ai dit ça avec beaucoup de mes jeux là, dernièrement. Ben, c'est le temps qui me manque, vu que justement le temps des fêtes arrive à grands pas. Ben, je vais probablement faire une petite démonstration du mode solo, peut-être. Ou à 2. Je sais pas, je verrai
si l'occasion se prête bien. Alors voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine et un beau temps des fêtes. Bye bye!